Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer bien sûr le plus naturellement possible et on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles dans la grande famille de Elizabeth et Samuel. Bienvenue à vous. Et merci pour votre soutien. Merci à toute la communauté. Merci de nous soutenir. Merci à vous. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur la bataille de l'humanité. Avant tout, on va un peu retourner en arrière pour juste expliquer d'où on vient. J'ai déjà fait des vidéos où j'expliquais notre origine, bien sûr. Mais je vais aller en gros pour expliquer à peu près avant de rentrer dans notre sujet sur la bataille de l'humanité. Donc, lorsque nous, les êtres humains, on s'incarne dans ces dimensions, le monde minéral, végétal, animal nous ont prêté la moitié de leur corps pour qu'on puisse former, pour que ce corps physique puisse se former. Ce corps, de la matière qu'on voit, qu'on touche, notre corps physique. Donc, le monde minéral qui se trouve dans la première dimension nous a prêté une partie de son corps. Le monde végétal a fait la même chose, qui se trouve dans la deuxième dimension. Et le monde animal, là, on se trouve. On a régressé ici, dans le monde animal. Ce n'est pas notre monde. Ce monde, ça appartient au monde animal. C'est la troisième dimension. C'est là où on est, là, physiquement. Donc, on nous a prêté aussi la moitié de son corps. Donc, on est fait du monde minéral, végétal, animal, pour concevoir ce corps physique. Et ensuite, après, il y a les corps un peu subtils, d'où la quatrième dimension, qui nous prête le corps astral. Et après, on continue le corps mental, etc., etc. Donc, dans chaque dimension, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, vous et moi, on n'est pas seulement ce qu'on pense. On a un corps, ici, dans le monde physique, le monde troisième dimension. Vous avez votre corps, Marie, Jean, vous avez ce corps physique que vous avez. Mais il faut savoir que tout ce qui existe ici existe dans d'autres dimensions. C'est pour ça qu'on dit tout ce qui est en bas est la même chose qui est en haut. C'est pour vous dire que dans chaque dimension, vous existez. On se comprend. Dans chaque dimension, vous existez. Comme on vous a prêté le corps dans le monde minéral, donc vous existez dans le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, là où on est ici, et puis vous existez dans le monde astral automatiquement. Vous existez dans toutes ces dimensions, ces différentes dimensions. Donc, maintenant, l'être humain a une importance très très capitale. C'est pour ça qu'on est souvent combattu. L'être humain a cette capacité, on nous a donné cette capacité de décider le bien et le mal. On a ce don d'avoir le pouvoir de décider, de prendre la décision du bien ou le mal. Ce n'est pas toutes les entités qui existent dans la création et au-delà de la création qui ont ces capacités de décider du bien et du mal. Donc, c'est une chance incroyable. Et puis, on a cette chance d'avoir ce corps physique pour expérimenter la troisième dimension. Et d'où on peut faire des expériences ici, changer notre situation, s'améliorer et s'ascensionner. Ce n'est pas tous les êtres qui peuvent le faire. Donc, il y a des entités venant d'autres dimensions, parce qu'on n'est pas les seuls ici sur la Terre, on le sait aujourd'hui. Rien que sur la Terre ici déjà, il y a plusieurs dimensions. Il y a des mondes parallèles ici sur la Terre. Et puis il y a plusieurs dimensions aussi. D'où déjà tout le monde le sait, qu'il y a le monde végétal, animal, minéral. Il y a des êtres de forêt, il y a des êtres minéraux, les pierres que vous voyez, les pierres sont vivantes. Il y a le monde végétal, le monde minéral, où les pierres interactent entre eux et tout ça. Les pierres sont vivantes, bien sûr, parce que nous, avec nos yeux, on ne voit pas. Voilà, c'est tout simplement qu'on pense que les pierres sont des choses mortes. Non, les pierres sont vivantes. Ils ont leur propre univers. Donc, chaque chose est vivante. Maintenant, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que d'où vient à peu près l'être humain. Donc, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont incarnés ici, ils viennent de la même place. Non, on ne vient pas tous
du même endroit. Non, il y a des êtres qui ne viennent pas du même endroit que les êtres humains ici sur la Terre. Il y a des êtres humains que vous voyez ils ont un corps humain. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas tout le monde qui a un corps humain, ce sont des êtres humains. Non, pas du tout. Si vous pensez comme ça, que chaque être humain que vous voyez dans la rue, qui a une apparence d'être humain, c'est un être humain, vous allez vous tromper, vous allez souffrir énormément. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans le monde, vous voyez des gens qui agissent sans conscience. Parce qu'ils ont l'apparence de l'être humain. Mais à l'intérieur, ce n'est pas un être humain. Ici, on vit dans une petite jungle, dans une grande jungle, on va dire, où toutes sortes d'esprits se sont incarnés ici. Oui, il y a des gens, entre parenthèses, il y a des aliens qui se sont incarnés ici. Il y a des Shintaori qui se sont incarnés ici. Il y a des êtres même qu'on ne connaît pas encore qui se sont incarnés ici. Il y a des êtres qui étaient au début de la création, la première terre, qui sont revenus. Et puis il y a des êtres qui nous poursuivent, qui veulent vraiment détruire cette race qui existe, qui sont ici avec nous. Ils ont tous pris l'apparence de l'être humain. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on comprend, on voit des choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui, ça ne nous étonne plus. Parce qu'on sait que tout le monde ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont un corps que ce sont des êtres humains. Il faut vraiment oublier cette idée que une personne qui a un corps humain, c'est un être humain. Non, pas du tout. Parce que vous allez être surpris hein, si vous croyez comme ça. Voilà. Donc ça, déjà, il faut le savoir. C'est très important. Donc, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je disais que la majorité des êtres humains, pas tout le monde, il y a une partie de l'humanité qui sont venus de la planète Tara. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette planète qui a existé et qui a été détruite complètement, mais qui est de retour. La planète Tara. Une majorité des êtres humains, ils viennent de là-bas. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Voilà. Donc, on a chuté. On nous avait complètement détruits et nos frères et sœurs, ils ont eu la chance de se sauver et ils sont partis dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Et puis, ceux qui n'ont pas eu la chance, eh ben, ils étaient morts, on les a recyclés, voilà, tout simplement dans un endroit. Et d'où on nous a donné des corps, on est descendu, on est tombé très bas jusqu'à ici. Et puis, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir nous souvenir de la maison, pour qu'un jour on puisse rentrer à la maison d'où on vient. Donc, c'est très long, mais il y a beaucoup de mystères là-dedans, cher Kanoté. La connaissance nous rendra libres, vraiment. Donc, entre parenthèses, on va fermer tout ça. Maintenant, la bataille de l'humanité. Depuis que l'humanité existe, d'ailleurs, l'humanité a toujours existé. Hein. Si on vous dit que la Terre a commencé cette année, l'an 0, Jésus-Christ, tout ça c'est faux. Hein. C'est faux. 99% d'informations qu'on écoute ici sur la Terre est faux. 99%, j'ai dit. Les informations qu'on écoute ici sur Terre est faux. Donc, tout ce qu'on nous enseigne à l'école là, du blablabla, c'est faux. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Tout est faux. D'où il est très important de faire ses propres recherches, de se questionner, de questionner la nature. La nature, c'est le meilleur livre. Et la nature vous ouvrira les yeux. La nature vous dira la vérité. La nature ne ment pas. La nature vous dira la vérité. Si vous voulez apprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé, demandez à la nature. Et la nature vous le dira. Eh oui. Ou demandez à l'univers. Et l'univers vous le dira. Dans vos rêves. Donc, la bataille de l'humanité. Donc, on est ici, comme je viens de mentionner, il y a des êtres qui sont ici. Leur mission, c'est de détruire l'être humain. C'est leur objectif. Eh oui. Parce que il y a quelque chose que l'être humain a à l'intérieur de lui qui les dérange. Lorsque l'être humain va se réveiller, ses yeux vont s'ouvrir. L'être humain va récupérer tout son pouvoir. Et là, ça va être chaud. Hein? Eh oui. Donc, pour pas que ça arrive, ces êtres, leur mission, c'est de détruire l'être humain tout simplement. Donc, nous, en tant qu'êtres humains que vous voyez ici, là, la plupart d'entre nous, même tout le monde, on a déjà été modifié génétiquement. L'être humain, ce corps qu'on a là, a été modifié. Ah oui, a été modifié. Parce qu'il y a un temps, oui. L'être humain était plus, il y avait plus des géants sur la terre que des gens de petite taille.
Donc, on était modifié complètement. On est modifié. Mais ces êtres-là, ils sont de retour et ils veulent encore nous modifier encore plus. Donc, ils agissent par plusieurs façons. La nourriture qui est détruite, polluée, modifiée génétiquement. Vous le consommez, ça est en train de changer vos gènes automatiquement. Car il faut savoir que vos gènes, les gènes qu'on a, ça nous connecte au cosmos, à l'univers. Lorsque vos gènes sont modifiés, vous n'avez plus à vous connecter à l'univers. Les gènes, ce sont comme des antennes. Vous voyez. Ce sont des codes pour se connecter à l'univers, à notre famille qui est restée là-bas. Donc, lorsque nos codes génétiques sont modifiés complètement, vous n'arriverez plus à vous connecter avec votre famille que vous avez laissée là-bas. Vous n'arriverez plus à vous connecter avec les êtres qui se trouvent en haut pour venir nous aider même. Vous n'arriverez plus à connaître le code pour dévoiler, développer votre pouvoir, votre vrai pouvoir. Et même pour s'ascensionner. Non, pas du tout. Donc l'objectif, excusez-moi, c'est polluer la nourriture, modifier la nourriture pour que ça modifie les gènes. Ensuite, polluer la nature, Mama Toto, notre mère nature, polluer les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu. Détruire tout ça pour que tout soit déséquilibré. Que même la terre là où on marche soit polluée. Que même la terre là où on sème la nourriture soit polluée pour que ça modifie nos gènes. Leur objectif, c'est de détruire l'être humain. Psychologiquement, que l'être humain devient bête. Que l'être humain n'utilise plus son cerveau pour réfléchir. L'être humain n'arrive plus à faire des calculs même basiques. L'être humain a besoin d'un robot pour pouvoir exécuter des choses. L'être humain devient inutile. Eh oui, tout progrès n'est pas toujours bon. C'est comme un couteau. Un couteau peut faire des bonnes choses, couper des légumes, la viande, c'est ce que vous voulez, mais un couteau peut faire des dégâts. C'est la même chose. Toute chose comme la technologie, c'est bon, mais c'est un côté très néfaste aussi. L'objectif, c'est que l'être humain perd son intelligence. C'est-à-dire, vous savez que moins on utilise le cerveau, moins le cerveau est fonctionnel. Lorsqu'on utilise le cerveau, de plus en plus, notre cerveau se développe. Oui, parce que le cerveau ressent qu'on a besoin. On a besoin des choses. Donc, le cerveau va se développer de plus en plus. Mais lorsqu'on ne fait plus appel à son cerveau, à ses cellules cérébrales, les cellules vont se disparaître tout simplement. Oui, voilà, parce qu'on n'a plus besoin. C'est comme avec les dents. Si vous mangez que de la purée tout le temps pendant 5 ans, les dents vont être très fragiles, très mous. Vous allez vous casser la dent quand vous allez manger quelque chose de dur. Mais si de temps en temps vous mangez des choses dures, de la viande dure, entre parenthèses, les gens qui mangent de la viande, ou même des cannes à sucre, vous coupez ça au bout des dents, ça va fortifier vos dents. C'est la même chose avec le cerveau. Si jamais vous n'utilisez plus votre cerveau, que vous dépendez des machines, de AI, des choses comme ça, je ne dis pas que AI c'est mauvais. AI c'est très bien. Et AI, entre parenthèses en français, l'intelligence artificielle. C'est bon, hein? Ça peut faire du bien, ça aide beaucoup, bien sûr. Mais, faites attention. Parce que ça rend le cerveau paresseux. Et qui dit le cerveau qui est paresseux? Le cerveau perd son option de réflexion. Et qui dit ça modifie les gènes génétiquement, parce qu'on n'a plus besoin. L'être humain devient bête. Il va commencer à dépendre de tout ce qui est artificiel, intelligence artificielle. Et ainsi, cet outil va devenir votre Dieu. Vous voyez? Cet outil va devenir votre Dieu. Et un jour, l'être humain va se réveiller, c'est trop tard. L'être humain est dominé par un robot qui lui donne des ordres, qui le frappe. Est-ce que tu n'as pas été travaillé, toi? Réveille-toi. Le robot qui va taper, il va aller travailler. Ah, là, ce que tu as fait là, c'est pas assez. Tu vas travailler jusqu'à minuit, jusqu'à demain matin, 4 heures du matin, tu vas travailler parce que tu n'étais pas aussi efficace. Vous vous rendez compte où ça peut y aller? Eh oui. Eh oui, parce que l'être humain aura perdu ses capacités cérébrales. Et le robot va remplacer l'être humain parce que l'être humain
n'a pas fait attention, n'a pas compris que s'il n'utilise plus son cerveau, c'est qu'il va perdre ce qu'il est, la capacité de réfléchir, d'imaginer, de créer. Car si l'être humain ne crée plus, l'être humain s'efface. C'est automatique. Imaginez, si vous ne créez plus, l'humanité s'arrête parce que l'humanité existe grâce à la création, grâce à l'imagination de l'être humain, grâce à la création de l'être humain. Parce que lorsqu'on pense, lorsqu'on crée spirituellement, ça se manifeste dans le monde physique. Donc, lorsque l'être humain arrête de réfléchir, arrête de rêver, d'imaginer, de créer, qui va créer cette réalité? Les robots artificiels? Ils vont nous créer quoi, vous pensez? Le paradis ou l'enfer? À votre avis? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Vraiment. Parce que l'être humain a besoin de créer, d'imaginer pour créer un monde meilleur. Lorsque l'être humain ne sera plus capable, plus responsable de pouvoir créer, de pouvoir imaginer parce qu'il dépend d'un robot. Parce que le robot va dire, tu as besoin de quelque chose? Je te le donne. Tu as besoin d'aller là? Je fais ça pour toi. Tu calcules les kilomètres pour toi. Tu as envie d'aller manger? Oh, le restaurant le plus proche, c'est là. Tu vas appeler ta soeur? Oh, tiens, le numéro de téléphone, c'est là. Combien de personnes connaissent le numéro de téléphone de leur propre portable? Ou combien de personnes connaissent le numéro de téléphone de leur voisin? Ou de leur partenaire, de leur femme, de leur mari? Combien? Dites-moi. Pas beaucoup. Ça fait mal, hein? Eh oui, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ça, c'est le début de la déchéance. Eh oui, ça commence comme ça, tout doucement, mais sûrement. On le prend comme un jeu. Oh, c'est facile, hein, la technologie. Je ne dis pas la technologie, c'est très bon, hein, ça aide. D'ailleurs, je l'utilise pour faire des vidéos. Il faut utiliser la technologie pour faire des choses qui aident l'être humain à avancer, à évoluer spirituellement et physiquement, matériellement. Vous voyez? Dans ce cas, si vous utilisez la technologie pour ces choses, ok, je comprends. Mais si vous utilisez la technologie pour se rendre plus bête, plus paresseux, paresseuse, pour que le robot vous dise combien de distance il y a pour aller dans ce chemin, pour que le robot vous dise ce que vous allez manger aujourd'hui, pour que le robot vous crée une recette, vous n'êtes plus capable de créer, d'imaginer une recette, il y a un problème. Vous êtes obligé de regarder sur Internet pour avoir une recette, donc il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de créativité. Dans ce cas, il y a un problème. Vous n'êtes plus capable de faire des calculs, il y a un problème. De mémoriser même les numéros de téléphone, il y a un problème. Plus capable même d'écrire. Il y a des gens qui ne savent plus du tout comment écrire. Trop de fautes d'orthographe. Si le robot n'aide pas, c'est une catastrophe. Combien de personnes sont illettrées aujourd'hui? Beaucoup de personnes dans le monde sont devenues des illettrés. Beaucoup de personnes dans le monde sont devenues des illettrés parce qu'ils ne savent plus écrire. Quand ils tapent sur le smartphone, là, Android, il y a tous les mots qui sortent, ça corrige les fautes et tout. C'est bon, hein, c'est rapide. Hein? Mais cependant, il y a un piège dedans. C'est que vous devenez bête. Eh oui, parce que vous n'utilisez plus le cerveau pour réfléchir, pour corriger les fautes vous-même. Eh oui, donc, chers communautés, vous voyez toutes ces petites choses que je suis en train de dire, ça fait partie de ce combat, la bataille de l'humanité. Parce qu'ils veulent que l'être humain perd ses capacités et soit dépendant des machines. Et une fois que vous êtes dépendant des machines, la machine devient votre Dieu, votre maître. Votre code génétique est modifié complètement puisque vous ne servez plus de votre cerveau. Votre code génétique est modifié totalement parce que vous mangez des produits chimiques génétiquement modifiés. Et en plus, ils injectent des choses dans nos veines. Des choses là, ça va dans le sang et ça modifie automatiquement nos codes génétiques. Donc, vous vous rendez compte? Donc, l'être humain, tout doucement, est en train de muter. En train de muter, même sans le savoir, hein, tout en douceur, hein, avec son propre accord. L'être humain est en train de muter. Vous vous rendez compte? Avec notre propre accord, on est en train de muter. À cause de l'ignorance ou alors à cause de paresse, de notre paresse. On veut les choses trop vite, trop simples, trop rapides. On n'a plus de patience.
On ne veut plus réfléchir, on ne veut plus faire des efforts. On accepte ce qu'on nous dit. On nous dit, prenez ça, vous prenez. Mangez ça, vous mangez. Mais il est où l'être humain aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va gagner la bataille de l'humanité? Comment? Comment est-ce qu'on va se connecter avec les mondes spirituels si notre code génétique est complètement abîmé? Comment? Comment est-ce qu'on va pouvoir retourner à la maison? Comment? Comment est-ce qu'on va se battre pour gagner ces guerres? Comment? Guerre spirituelle, comment? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est connecté. Tout est connecté. Ce qui est en bas, c'est la même chose qui est en haut. Donc, ces êtres, ils agissent par tous les moyens. Ils veulent même détruire le soleil, que le soleil n'existe plus. Parce que le soleil, ça les dérange. Hein. Le soleil, c'est la vie. Eh oui. Parce que vous savez qu'à travers le soleil, ça nous aide à activer toutes nos vitamines. Hein. Vous savez ça. La vitamine D, le soleil, la vitamine D nous aide à réveiller toutes sortes de vitamines qu'on a dans le corps. Sans la vitamine D, il y aura un problème. Nos vitamines ne pourront pas fonctionner proprement. Et puis la mélanine qui s'active grâce au soleil. Donc vous vous rendez compte, les gens-là, ils veulent même détruire le soleil. Parce que s'ils détruisent le soleil, l'être humain c'est perdu, hein, c'est fini. Hein. Non, c'est fini. Donc leur but, c'est même détruire même la nature. Détruire, saccager, proliférer. Diviser pour mieux régner. Ils divisent les nations par la haine, par le racisme, par la méchanceté, par des choses qui ne sont même pas logiques, par des histoires des tribus, des histoires des races qui n'existent même pas. Et puis, des histoires même des races qui n'existent même pas, parce qu'il n'y a pas de race, la race n'existe même pas. Quand tu dis noir, ça n'existe même pas, les couleurs n'existent même pas, parce que le monde est en noir et blanc. Donc, les couleurs n'existent même pas, c'est une apparence qu'on voit, c'est une sorte d'illusion. Les couleurs qu'on voit, c'est une illusion, c'est notre œil, notre cerveau qui nous permet de voir ces couleurs. Mais les couleurs n'existent pas, le monde est en noir et blanc. Donc, le truc des races là, c'est faux. Ça a été créé par quelqu'un de toute façon, des gens du monde de ténèbres. Donc, déjà ça, on ne sait pas par les pays, ça c'est mon pays, ça c'est votre pays. Vous voyez, tous les moyens sont bons pour nous séparer. Alors que les pays n'existent pas, en vrai. On nous sépare par la supériorité. Ah, moi, je suis supérieur à toi, toi, tu es inférieur. On nous sépare par l'argent. Moi, j'ai plus d'argent, donc je suis plus important. Toi, tu es pauvre, tu es moins important. On ne sépare par la différence. Moi, je suis une femme, je suis un homme, je suis plus important. Toi, tu es une femme. Vous voyez? Chère communauté, c'est pour dire que la bataille est là. Eh oui, la bataille est là. Surtout aujourd'hui, la bataille est dure. Parce que ces êtres-là, ils sentent qu'il y a un temps qui arrive, il y a un temps spécial qui arrive. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils n'ont plus beaucoup de temps, donc ils mettent encore plus d'efforts. Donc ils intensifient leurs efforts pour bien serrer encore tout le monde. Vous le voyez autour de vous. Même la météo, le temps a changé. Ces êtres-là, ils ont commencé même à modifier le temps. Ils le font déjà. Oui, ils modifient le temps. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fait beau, demain, il y a la neige, demain, il y a des grêles, demain, il y a la sécheresse. Ils sont en train de modifier le temps. Et ils veulent même détruire le soleil, cacher le soleil. C'est leur but. Mais l'espoir est là. L'espoir est là. Car il y a des êtres qui viennent d'autres dimensions pour nous aider. Mais pour cela, on doit être éveillé. Si notre ADN est complètement détruit, on ne pourra pas reconnaître ces êtres. On ne pourra pas se connecter à eux. D'où il est très important d'être éveillé dans cette dimension de ce que nous mettons dans nos corps. Je répète souvent dans mes vidéos, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous écoutez. Des informations là. De la télévision là. Télévision, tell light to your vision. Ça dit les mensonges sur ta vision. La télévision, c'est ça. Le mot télévision, ça veut dire, ça dit de mensonges sur votre vision. Donc, vous voulez regarder quelque chose qui dit des mensonges, écouter quelque chose qui dit des mensonges sur votre vision. Si vous voyez, c'est faux. Alors, la télévision, c'est que vous écoutez, c'est que vous entendez là, c'est que vous mangez. Il faut faire attention parce que tout est connecté. Notre corps physique est connecté avec nos corps spirituels. Donc, on fait attention parce que à un moment, on va dormir. Ceux qui sont éveillés spirituellement, ils vont voir les choses spirituelles qui leur est arrivée.
Alors vous, spirituellement, vous êtes en train de dormir dans le plaisir éphémère, complètement, dans les problèmes éphémères qui n'existent pas. La distraction, c'est le meilleur moyen pour endormir les gens. Et vous allez y rater quelque chose. La distraction, c'est le meilleur moyen pour endormir les gens. Et la foule court là où il y a la distraction. Pour éviter la distraction, allez chez la mère nature. Allez vous poser près d'une rivière, montagne. Allez vous asseoir dans la nature. Faites le vide et reconnectez-vous avec la nature, avec Mama Toto, Mama Gaïa, notre mère nature, avec le monde minéral, végétal, le monde animal. On nous a prêté ces corps. Connectez-vous avec ces êtres. Connectez-vous avec le monde astral, de 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension. Connectez-vous avec vos autres frères et sœurs. Et ainsi, ils vont nous guider. Et ainsi, on va comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et ainsi, on va être éveillé. Chers communautés, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de secrets qu'une vie n'est pas assez. C'est pour ça d'ailleurs, on s'incarne et encore pour pouvoir venir comprendre ce qui se passe comment ici, jusqu'à ce qu'on va retrouver le chemin pour aller à la maison. Il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées. Mais tout doucement, nos yeux s'ouvrent et on commence à comprendre un peu le chemin. En tout cas, chers communautés, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel, le lien de nos consultations, bien sûr, le lien pour joindre le groupe WhatsApp qui va fermer, bien sûr, très bientôt. Le lien de nos magasins, là où on va des produits, bien sûr, de beauté, de bien-être, des produits spirituels pour faire du bien. Et puis, pour toute autre question, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter via notre email, Facebook Messenger. Et aussi, maintenant, on donne aussi des cours ou de l'aide pour les personnes qui veulent améliorer leur nutrition, bien sûr, en privé, c'est des consultations, ou alors des cours de fitness aussi privés. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous dis à très, très vite. Au revoir.